Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te partage 7 conseils pour être stylé même quand il fait froid. Allez c'est parti! Mais avant de commencer, si tu me connais pas encore, moi c'est Marie. Sur cette chaîne on parle essentiellement de mode, vintage, couleurs, seconde main, un petit peu de beauté et de tout lifestyle. Alors si c'est des sujets qui t'intéressent, et bah abonne-toi! Mon premier conseil, c'est le layering, donc le fait d'ajouter différentes couches de vêtements les unes sur les autres. Donc la base, c'est d'utiliser un top avec par-dessus un pull puis un manteau. Mais tu peux aussi, par exemple, pourquoi pas, ajouter un blazer en dessous de ton manteau. Tu peux aussi mettre une petite chemise sous ton pull ou à l'inverse par-dessus si c'est un pull près du corps. Moi, je trouve ça super canon. Pareil avec une robe, tu peux aussi y ajouter un pull par-dessus ou par-dessous. Ma deuxième astuce, directement en lien avec la première, c'est du coup d'investir dans des tops thermiques que vous pourrez mettre sous vos pulls, vos robes, vos chemises. Vous avez plein de marques qui en font, la plus connue c'est Uniqlo, mais vous avez aussi Dama, Princesse Tam Tam, je crois qu'Etam en font. Moi je fais ça depuis plusieurs hivers et vraiment je passe mes meilleurs hivers bien au chaud. Troisième astuce, c'est bien évidemment de tout miser sur les accessoires qui tiennent chaud. Donc le classique, l'écharpe, qu'elle soit assez fine ou à l'inverse, une grosse écharpe XXL. Vous avez bien évidemment les gants, les bonnets. En ce moment, c'est vachement la mode des cagoules. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à investir là-dedans ou à la tricoter vous-même. Tous les styles de chapeaux de manière générale, les bérets par exemple, super mignons. Et bien évidemment, les chaussettes, n'hésitez pas à investir dans des bonnes chaussettes en laine de qualité. Mon quatrième conseil, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est d'oser les collants fantaisie. Oubliez les collants noirs et opaques. Vous pouvez soit opter pour des collants colorés, des collants à motifs, des collants en dentelle. Pas obligé non plus d'opter pour une couleur très originale. Ça peut être juste des collants marrons ou des collants gris. Ça change quand même des collants noirs, mais ça apporte une petite touche de fantaisie. Ma cinquième astuce, c'est d'oser la couleur et les imprimer, que ce soit de manière discrète sur vos accessoires ou carrément sur vos plus grosses pièces, vos pulls, vos manteaux. Essayez de ne pas vous tourner que sur du noir, du gris, du beige. Vous pouvez oser la couleur, ça rendra forcément votre look plus original et surtout ça vous mettra de bonne humeur parce que quand il fait gris dehors, être habillé tout en noir, franchement c'est pas génial. Alors qu'avoir une tenue toute colorée ou à minimum avoir quelques petits accessoires colorés ou imprimés, franchement croyez-moi ça vous mettra dans un super mood. Ma sixième astuce, c'est de mixer les effets de matière, histoire de ne pas avoir un look trop lisse et être un petit peu plus original. Donc vous pouvez par exemple mixer de la maille avec du cuir, avec du velours, avec du denim. Pourquoi pas opter pour des pièces un peu effet fausse fourrure ou un peu bouclette comme le mouton, ça peut être très sympa. Vous pouvez aussi par exemple au niveau des chaussures ou des sacs, opter pour à la place de simplement du cuir lisse, du daim, du cuir verni, ce genre de choses. Pourquoi pas d'ajouter des petits détails en dentelle aussi, ça peut être très joli. Bref, amusez-vous à mixer les matières. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'investir dans des pièces de qualité. Il n'y a pas de secret, pour avoir bien chaud, le mieux c'est de se tourner vers des pièces dans des matières naturelles, donc la laine, le coton, le cuir, etc. Parfois c'est des pièces qui vont vous coûter un petit peu plus cher, mais mieux vaut dépenser un peu plus et du coup avoir un petit peu moins de pièces que avoir plein de vêtements mais de mauvaise qualité, enfin je trouve. Et évidemment, vous pouvez aussi vous tourner vers le vintage et la seconde main, c'est le meilleur moyen d'avoir des pièces de bonne qualité mais à des plus petits prix. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi et like la vidéo. Et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo look d'hiver coloré.